Chers jeunes, chers compatriotes, bien le bonjour à vous. Je me présente au nom de Monsieur Itoa Ganakala Dorel Yurgen. Je suis congolais à part entière, né au Congo, grandi au Congo. S'il faille que nous parlons de mon cursus, de mon parcours, de mes originalités, je crains que ça nous prenne toute une journée pour essayer un peu de pouvoir parler de moi de façon exhaustive et inclusive. Je suis né le 2 février 1979 à Brazzaville. Fils de feu Itoa Lucien, qui lui était fils du patriarche Ibarambembe. Pour ceux qui connaissent bien la contrée Mboshi, Ibarambembe, qui est mon grand-père, fut un nom, pour ne pas dire un grand commandeur, un grand chef dans l'ordre de la contrée Mboshi. Donc, ça c'est de mon côté paternel. Et mon père géniteur, lui, il était membre du bureau politique du Parti congolais du travail, commissaire central dans la région des Plateaux, deuxième personnalité du protocole national sous SASO 1, comme on le dit, dans notre langage courant. Et avant de tirer sa référence, la dernière fonction qu'il a eu à occuper, il était directeur des palais des congrès à l'époque. De mon côté maternel, je suis fils de Madame Ngokabi, de feu Madame Ngokabi Martine, originaire de Djambala, dans la région des Plateaux, enseignante de carrière. J'ai fait mes études primaires ici à Brazzaville. Et par après, je suis allé poursuivre à Pointe-Noire. Donc le cycle secondaire, je l'ai fait à Pointe-Noire. Jusqu'à revenir à Brazza, continuer mon cursus scolaire. Je suis détenteur d'un Master 2 en management des finances et diplômé de l'ENAM. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai un profil de fonctionnaire. Donc, j'évolue dans la fonction publique congolaise depuis 2006, d'où j'ai été recruté à la présidence de la République. Donc, de 2006 à 2014, j'ai évolué à la présidence de la République au sein de la direction des chiffres et du télégramme, devenue par la suite la direction des systèmes d'information sécurisés. Et là-bas, jusqu'à ce que je quitte la présidence, j'avais qualité d'expert en messagerie sécurisée. Donc, après 2014, disons fin 2014, je me vois donc muté au ministère des Finances et du Budget, qui d'ailleurs j'évolue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, je suis à part entière
cadre du ministère des Finances et du budget des comptes publics et du portefeuille public, où j'évolue au sein de la Direction générale du contrôle budgétaire en qualité de délégué du contrôle budgétaire, entre autres, avec un rang et prérogative d'un directeur central. Alors, j'ai commencé sur le bas de l'échelle jusqu'à gravir tous les échelons, pour ne pas dire toutes les étapes hiérarchisées de l'administration publique au Congo. Par là, je veux dire, j'ai commencé collaborateur et je suis passé chef de service jusqu'à être directeur. Il s'y est de rappeler que c'est très important de nous identifier afin de rassurer l'opinion qui nous suit, afin de faire comprendre la personnalité que nous incarnons et tenter de donner la justificatif sur le combat que nous menions. Ça, c'était d'entrée de jeu pour planter le décor sur ce que je suis. Administrativement parlant, et sur le plan politique, je suis président de l'association Horizon des Jeunes. Bien évidemment, Horizon des Jeunes, c'est une plateforme juvénile que nous avons eu l'honneur de créer afin d'essayer tant soit peu d'apporter notre contribution à l'édifice de la structuration des jeunes de notre pays. Donc, ceci dit, Horizon des Jeunes, nous sommes dans l'insertion, la formation des jeunes et nous luttons contre les loisivités en milieu juvénile. Comprenez que, tel que décrit, vous êtes censé comprendre que la tâche que nous poursuivons, la motivation qui nous pousse à continuer à œuvrer dans ce secteur est noble. Nous existons depuis septembre 2014. Ça, c'est de notre personnalité juridique. Par là, je vais parler de l'obtention de notre récépissé et de notre démarrage officiel, des activités associatives. Et à notre actif, nous avons beaucoup de réalisations et d'actions à l'endroit et au bénéfice de la jeunesse congolaise. Alors, avant de parler de ce que nous avons eu à réaliser, de ce que nous faisons de façon prompte et de façon claire, il va falloir que je détermine ici le contexte et la motivation de notre action. Comme il s'agit
ici pour nous de clarifier le commun des mortels sur notre parcours politique, je dirais l'aventure politique de M. Itoa que je suis commence dans les années 2010, pour être un peu plus précis. À l'époque, étant un fervent croyant de la politique africaine en général, congolaise en particulier, je sentais quelque chose bouillonner en moi depuis toujours, parce que je suis la politique depuis que je suis enfant. Je m'intéresse à l'outil politique depuis très jeune. Et cela m'a emmené, donc, comme j'ai dit, dans les années 2010, à rentrer dans le militantisme. Et cela s'est fait, plus précisément, dans les préparatifs des élections législatives, si je ne me trompe pas, qui a eu lieu, je crois, 2012-2013. Et je vais parler là de la première mandature de l'honorable Claudia Ikia Sassou Nguesso, que je salue en passant. Donc, si je me prête à cet exercice aujourd'hui, c'est aussi pour moi une occasion de rendre hommage à cette vaillante dame qui d'ailleurs serait pas été son courage qui nous a boosté, son courage qui nous a permis, qui nous a ouvert la voie de pouvoir exprimer le talent, de sortir l'ambition politique qui sommeillait en nous. Donc je disais, pour reprendre mon histoire, c'est cette mandature-là de l'honorable Claudia qui a fait que la germe politique qui sommeillait en moi s'éveille. Parce que ça va étonner plus d'un nombre. À l'époque, nous étions très jeunes. Je fais partie des gens, des cerveaux penseurs, qui ont fait en sorte que cette mandature de l'honorable Claudia Sassou soit rayonnée, couronnée d'un succès sans pareil à cette époque, parce qu'elle a été élue à l'unanimité et que toute la zone de sa circonscription l'a adoptée, l'a acceptée, et comme il se devait. Et que ce travail, et je fais partie des noyaux penseurs. Donc c'est pour dire, c'est juste un petit rappel, que notre marche, notre combat politique ne date pas d'aujourd'hui. Donc ça fait plus ou moins 15 ans que nous sommes dans ça. C'est après cet épisode, cette aventure auprès de l'honorable, que m'est venue l'idée, le courage de créer l'organisation que j'ai la charge d'animer depuis 2014, comme je venais de le dire tantôt. Alors, d'où nous est venue cette motivation? Ayant constaté l'engouement, l'abnégation, l'intéressement de la jeunesse sur des questions de développement, des questions économiques, des questions politiques. Cela nous a emmenés à réfléchir et à mettre en place cette organisation, dans le seul but de pouvoir apporter une contribution dans l'achèvement de ce combat. Et depuis lors, nous essayons à notre façon
avec les moyens qui sont les nôtres, de pouvoir encadrer ces jeunes. Horizon de jeunes, aujourd'hui, nous comptons plus de 25 000 adhérents dans toute la République. Alors, comprenez que pour quelqu'un qui se bat, qui a pour seule motivation les idéaux, qui a pour seul but relever la cause de la jeunesse congolaise. Alors, regrouper en son sein 25 000 adhérents, c'est pas donné. Ceux qui sont dans le monde associatif, ceux qui sont dans le monde politique, savent ce que je dis. Nous sommes représentés à Brazzaville, où se trouve notre siège. Nous sommes à Pointe-Noire, nous sommes à Madingou, nous sommes à Sibiti, nous sommes à Dolisie. Et je tiens à rappeler qu'à Brazzaville, nous ne sommes pas cantonnés, sectionnés dans une zone donnée. Nous occupons la quasi-totalité de tous les arrondissements de Brazzaville. Partant du nord, du sud, de l'est et à l'ouest. Horizon des jeunes et à Makazu, Horizon des jeunes et à Wenze, Horizon des jeunes et à Talangaï, Horizon des jeunes et à Petit Chose, Horizon des jeunes et à Mpila, Horizon des jeunes et à Makelekele, Horizon des jeunes, horizon des jeunes, horizon des jeunes, horizon des jeunes. C'est pour dire que le message que nous véhiculons, que notre combat jusque-là est noble, parce que les jeunes y adhèrent. Et j'avais dit tantôt, d'entrée de jeu, à notre actif, on a eu à réaliser pas mal d'actions au profit de cette jeunesse. Par les moyens qui sont les nôtres, on a eu à former quelques jeunes dans les métiers de conduite, dans les métiers de la menuiserie, dans les divers métiers. Et la plus grande action qu'on attribue à la plateforme que nous gérons Horizon de Jeunes au jour d'aujourd'hui, c'était l'apport inconditionnel que l'Horizon des Jeunes, par ma voix, a eu à apporter au président de la République lors du scrutin présidentiel de mars dernier. Je fais allusion aux élections présidentielles de 2021. Horizon des Jeunes s'est vu se mouvoir partout où le président de la République s'est rendu, effectivement, pour soutenir sa candidature, relayer ses idéaux, sa vision dans le milieu juvénile de notre pays. Cela s'est fait en 3 étapes. La première étape, c'était l'étape préélectorale. Nous avons commencé à nous déployer dans toute la République, comme je venais de dire, en octobre 2020. Parce que nous avons produit un manifeste. L'Horizon des Jeunes a produit un manifeste dénommé Denis Sassou Nguesso, homme de développement.
c'est la divulgation de ce manifeste qui nous a permis de faire le tour de notre pays. Nous nous sommes rendus successivement à Madingou, à Nkayi, à Dolisie et d'autres contrées que je sache. Le message que nous avons véhiculé à cette époque dans cet ouvrage a été reçu, alors adopté par la couche juvénile qui est la plus représentative de la population de notre pays. C'est comme ça que Horizon des Jeunes s'est vu étendre son aura jusqu'à aller dans les bas-fonds, dans les coins les plus reculés de notre République pour tâter de près la réalité que vivent ces jeunes, ou encore que vivaient ces jeunes à cette époque-là. Et après, s'en est suivi la période électorale. Alors là, encore une fois de plus, visible partout. Sur les diverses chaînes, les images en disent long. Ceux qui pourront nous reconnaître à travers ce direct pourront témoigner de ce que nous disons. Il n'y a pas eu une organisation de jeunes. Je pèse mes mots, je parle avec preuve à l'appui. Pendant les élections présidentielles de 2021, qui a mouillé le maillot, tel que nous l'avons fait. Alors, sans pourtant jeter l'anathème aux autres organisations qui ont milité dans le même sens, dans le même combat que nous. Nous disons tout simplement la vérité. Et la troisième étape, c'était l'étape post-électorale. Pendant la campagne, on était en contact avec les populations. Lorsque le chef de l'État a été réélu, c'était de bonne loi que nous puissions aller fêter, remercier ces populations. Bien entendu, on n'a pas pu faire toutes les localités qu'on a fait en période préélectorale et en période électorale, parce que les agendas et puis les moyens, à l'époque, on était limités. Mais est-il que on a eu à faire la restitution, on a eu à remercier par les médias, par le déploiement dans quelques localités de la victoire, de la satisfaction que nous avons eue après le travail abattu. Alors, après que tout ceci s'est passé, tel que je l'ai décrit, va donc commencer le nouvel ère, qui est celui de ce mandat. Mandat qui d'ailleurs, que le chef de l'État a eu à dédier au nom, au dorsal de la jeunesse congolaise. N'oublions pas, lors de sa candidature, il a dit noir sur blanc que les jeunes m'ont mis devant un poteau de corner. C'est une façon de dire que ma candidature, que ma mandature est sous l'égide de la jeunesse. Bien entendu, cela s'est passé à Dolisie. Pour rappel, lorsque le chef de l'État annonce sa candidature en 2021, à Dolisie, Horizon des Jeunes venait de sortir de Dolisie à peine une semaine. Donc c'est pour dire que même dans notre façon analytique de la chose politique, on était toujours au cœur de l'actualité, au cœur des aspirations du chef de l'État. Donc,
Voilà que nous vivons aujourd'hui 4 ans déjà de cette mandature, de cette consécration que nous avons participé, que nous nous sommes donnés corps et âme, parce que nous croyons aux idéaux du chef de l'État.